Bonjour Elvis. Bonjour Elvis. Bonjour Lynette. Bonjour Stéphane. Thank you. It's my pleasure to be there today. Alors aujourd'hui, les Ghanéens votent. Et vous vous êtes concentré sur l'économie ghanéenne parce que ça a été vraiment le problème principal. Oui, Lynette, la priorité de l'économie ghanéenne est la lutte contre l'inflation ainsi que la poursuite des politiques visant à stimuler la croissance des entreprises locales. Le gouvernement de la Banque centrale Abdul Nashiru Issayaku, récemment nommé par le président Mahama, a promis de s'engager pleinement dans un programme du FMI qui vise à stabiliser l'économie ghanéenne qui a chuté de 14 à 4,1% entre 2011 et 2015. Dans ses efforts pour remettre l'économie sur les rails, le Ghana a récemment émis un emprunt obligataire de 750 millions de dollars avec un précieux rendement de 9,25%. La rétroaction a été largement positive car l'offre a été surchargée avec une commande dépassant les 4 milliards de dollars. On nous apprend que la sursouscription d'emprunts obligataires reflète la confiance des investisseurs et le désir d'aider également à équilibrer le budget du gouvernement, d'autant que ce dernier sera affecté par l'organisation des élections présidentielles et primaires. Bien entendu, que ce soit Dramani Mahama ou Nana Akufo-Addo qui prend le relais, la vente de l'emprunt obligataire sur une durée de 5 ans sera utilisée pour financer une émission de dette de 2017. Quelles ont été les propositions du président sortant John Dramani Mahama? Quel a été au plan économique son projet de société? It has been a very, very tough campaign, Lynette and Stéphane. After the economy of Ghana, l'économie du Ghana a généralement été qualifiée de premier-né dans la démocratie africaine, mais ensuite elle a connu une forte baisse due à la chute des prix de produits de base et une crise budgétaire forcée qui a poussé le Ghana à s'engager dans un programme d'aide de 3 ans avec le FMI, selon John Dramani Mahama. Il se dit prêt à conduire l'économie ghanéenne à un PIB de plus de 8%, ce qui est beaucoup plus élevé que le projet de 4,1% de cette année. John Dramani Mahama, qui se targue d'avoir amélioré l'accès à l'électricité au Ghana de 64% en 2012 à 82% en 2015, affirme savoir ce qu'il faut faire pour lutter contre la fuite des cerveaux, d'autant plus que sous son mandat, la capacité d'innovation du Ghana est passée de la 81e position en 2012 à la 69e position en 2013. Mahama a également cité l'amélioration de la liberté économique et l'amélioration du climat des affaires grâce à des progrès anticorruption, une augmentation du crédit intérieur accordé au secteur privé de 15% du PIB à 20% l'an dernier. C'est fait intéressant. John Mahama laisse entendre que si on lui accorde un autre mandat, il augmentera les opportunités de création d'emplois du Ghana de 100 000 à 400 000. Un autre de ces... Il dit qu'un des principaux challenges du pays en ce moment est le taux de chômage. Alors, qu'est-ce qui sera différent cette fois-ci pour lui? Comment va-t-il améliorer en fait ce taux et diminuer le nombre de chômeurs dans le pays? Une autre de ses promesses consiste à employer plus de 3 000 travailleurs non qualifiés dans les travaux publics et de distribuer des fonds à des groupes de microcrédits afin de soutenir diverses activités économiques. L'un des plus grands projets du président sortant est de construire une nouvelle raffinerie d'une capacité de production de 100 000 barils par jour dans le but de faire du Ghana la plaque tournante de la production pétrolière en Afrique de l'Ouest. Elvis, maintenant, laissons un peu Mahama de côté et concentrons-nous sur ce que l'opposition propose. Je sais que vous n'aurez pas le temps de vous concentrer sur tous les 6 candidats, mais en se basant sur les sondages, nous savons que ce sera une course serrée entre Mahama et Nana Akufo-Addo. Mais que propose exactement ce chef d'opposition?
Permettez-moi de commencer par rappeler que Nana Akufo-Addo a suivi une formation en économie et en droit. Et le NDC, le parti au pouvoir, avait pris le relais du parti NPP en 2008. Le front de l'opposition affirme que le Congrès national démocratique dirigé par Mahama a causé des problèmes au pays. Pour améliorer les choses, Akufo-Addo propose de construire une économie forte basée sur de nouveaux investissements et la création d'emplois axés sur le secteur public. L'opposant soutient que l'impact des énormes ressources à la disposition du Ghana n'a pas été ressenti. Akufo insiste que dans son manifeste que beaucoup ont regardé avec... Merci. On reviendra avec force de détails sur le Ghana.